Patricia Cass est l'une des plus grandes voix de la chanson française à l'international. Ayant vendu plus de 5 millions d'albums grâce à son timbre grave unique et son univers mêlant pop, jazz et blues. Née le 5 décembre 1966 à Forbach, en Moselle, elle grandit dans un milieu modeste au sein d'une famille de 7 enfants. Poussée par sa mère, elle commence à chanter dès son plus jeune âge dans les cabarets et les fêtes de sa région natale, ainsi qu'en Allemagne voisine. Des débuts fulgurants et l'âge d'or, sa trajectoire bascule au milieu des années 80 grâce à des rencontres décisives qui lancent sa carrière professionnelle. La révélation. En 1985, elle enregistre son premier 45 tours, Jalouse, produit par le comédien Gérard Depardieu. Bien que ce premier essai reste discret, il lui permet de se faire remarquer dans le milieu musical. Le triomphe de Mademoiselle chante le blues. En 1987, elle sort le titre culte Mademoiselle chante le blues, écrit par Didier Barbelivien. La chanson est un immense succès et installe immédiatement son personnage de crooneuse mélancolique et puissante. Les sommets des classements. Son premier album, sorti en 1988, se vend à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde et contient des classiques comme Mon mec à moi ou d'Allemagne. Elle décroche la victoire de la musique de la révélation de l'année en 1988. La consécration internationale. Son deuxième opus, Scène de vie, sorti en 1990, confirme son statut. Il reste en tête des classements pendant plusieurs semaines et lui ouvre les portes des scènes internationales, notamment en Russie, en Allemagne et en Asie, où elle devient une véritable ambassadrice de la culture francophone. L'exploration artistique et les grands projets. Au fil des décennies, l'artiste refuse de s'enfermer dans un seul style et multiplie les hommages et les collaborations prestigieuses. Le virage international et jazz en 1993. L'album Je te dis vous connaît un succès phénoménal, porté par le titre Il me dit que je suis belle, signé Jean-Jacques Goldman sous le pseudonyme de Sam Bruschi. Cet album intègre des sonorités plus acoustiques et blues. Les collaborations de prestige. Elle collabore avec de grands noms de la musique mondiale, partageant notamment la scène avec le ténor Luciano Pavarotti lors de concerts caritatifs ou interprétant des titres écrits par Pascal Obispo et de grands auteurs internationaux. L'Eurovision. En 2009, elle accepte de représenter la France au concours Eurovision de la chanson à Moscou avec le titre « Et s'il fallait le faire ». Elle termine à la 8e place, marquant les esprits par son interprétation magistrale et sans artifice. L'hommage à Édith Piaf en 2012 pour célébrer le 50e anniversaire de la disparition de la môme. Elle lance le projet Cass chante Piaf. Cet album de reprise s'accompagne d'une immense tournée théâtrale et musicale de plus de 150 dates à travers le monde, passant par des scènes mythiques comme le Carnegie Hall de New York. Une icône de scène. Patricia Cass est avant tout une bête de scène qui a passé une grande partie de sa vie sur les routes du monde entier. Elle reste l'une des très rares artistes françaises à remplir régulièrement des salles immenses en Europe de l'Est et en Asie, totalisant des dizaines de tournées internationales au cours de sa carrière. Après une pause médiatique et un album éponyme plus intime sorti en 2016, elle continue d'incarner une chanson française exigeante, teintée d'élégance, de
et d'une sincérité brute.